je vais sur ce pas retrouver Douleur Guilamoto qui nous attend dans ce joli café. Oh là là. Bonjour, Pierre. Rien. La bise? Oui. Pourquoi pas? Bonjour. Je suis timide. Faut pas être timide. D'accord. Comment ça va? Comme un poisson dans l'eau. Ah, ça c'est le titre d'une chanson. Oh, oui. Petit acapella alors. Comment c'est? J'étais moi, si c'est moi, tranquillo. Tu es venu, tu commençais à parler. Wa 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 wa. Super. Merci. Bienvenue dans Bengué. Le plaisir. Vous n'êtes pas trop masqué là. Je vois quand même un peu le nez, la bouche. Là, ça va. Oui. Parce que d'habitude, on ne voit rien du tout. C'est bien pour vous accueillir dans mon jardin. Mais pourquoi ce mystère? Puisque vous avez tout le visage... Oh, tout ça, ça vient de mon premier album. Hein. Ah, d'accord. Comme je n'avais rien fait, Dieu a tout fait pour moi et le mystère est parti tout seul. Maintenant, on peut voir quand même quelque chose. On peut, tout ce que je peux dire, mon visage est dans les chansons. Dans les galettes. Et sur le nouvel album, je vois une certaine transformation. Un côté le lion, l'autre c'est votre visage. Donc en fait, vous vous transformez en lion. Oui, c'est une idée simple. Tu sais, quand on traverse le désert, on se confie à Dieu. Ah, d'accord. Et les musulmans disent souvent Inch'Allah. Les protestants et les catholiques, ainsi soit-il. Et c'est Dieu qui vous demande de vous transformer en lion? Donc c'est Dieu qui fait tout pour moi. C'est votre thème. Je n'existe pas, c'est la musique qui... D'accord. C'est les métaphores de la musique, de la nature. Ouais. Vous êtes très très attendu, hein, de toute façon. Après 10 ans, une longue absence quand même. Oui. Les œuvres de l'esprit ou bien les mystères de Dieu, ce n'est que lui qui peut les expliquer. Tout ce que moi je sais, c'est que bon, j'ai traversé une très dure période. J'ai perdu beaucoup de mes proches, comme un ami que j'oublierai jamais, Sam Djonji, avec qui je faisais la musique. Oui, c'était quand j'étais au pays, il y a 40 ans. Donc, il est décédé. J'ai perdu aussi avant mes parents. Et là, j'ai perdu aussi Valo, c'est-à-dire mon arrangeur. Oui, j'entends souvent dans les chansons Valo. Oui, Valérie Lobet. Alors, ah oui, c'est lui, Valérie Lobet. Oui. D'accord. Les paix à son âme. Donc, j'ai traversé le désert et j'ai confié tout à, comme on dit, Dieu. À Dieu. Oui, qui m'a donné. Donc, j'ai demandé quelque chose d'important, c'est-à-dire la force pour que je puisse continuer et nourrir un peu tous ceux qui aiment ce que je fais. Donc, il m'a donné la force du lion. C'est pour ça que l'album s'appelle Guilamoto. Le lion. Oui. Donc, c'était un album que j'ai arrangé avec l'aide de Galion, un ami, et aussi la force de tous les musiciens qui ont joué, qui ont participé à cet album. Donc, je n'hésite pas à dire merci à chaque fois que je peux. À toute l'équipe. D'accord. On va marquer une petite pause avec un clip de votre choix. Vous en avez tellement. Je vous laisse choisir le clip. D'accord. Je vous laisse le choix. Lequel? Je vous laisse le choix. Le choix, le mien. Alors, ça va être Peu maintenant. Peu maintenant. Voilà, c'est une chanson ça me rappelle beaucoup de choses aussi. Alors, le clip, c'est parti. Je t'ai dit Ousmane, pas encore tu parlais là. Si je t'ai donné tu ne peux pas maintenant te voilà dormir comme un cadavre, vrai cadavre mort. Comme un cadavre. Sewa sonde okoi, na de kwaji bombo bengene. Sewa sonu sewa. Tu as mangé cola, tu as mangé pita cola. Tu as vu Guinness, travaillez encore maintenant. Maintenant te voilà dormir comme un cadavre. Eh Moussa, tu as gâté le week-end pour moi.
Donc après ce beau clip de Pemente, je crois que tout le monde a dansé là. Moi j'aime bien cette chanson. J'ai aussi dansé un peu. Il faut. Donc vous avez de nombreux albums, comme je disais, 25 ans de carré à votre actif. Oui. Et aujourd'hui, Ngila Moto, le nouvel album. Quelles sont vos sous-inspirations pour écrire vos textes? Oui, l'inspiration ne vient pas tout à fait de moi. Ça, c'est le domaine... Toujours Dieu. C'est le domaine spirituel. Mais la composition, bon, si on a ce cadeau, on essaie aussi de se donner le temps pour bien le transmettre. Donc, c'est pour cela que je prends tout ce temps qui pèse énormément sur moi. Mais je crois qu'à la sortie, le public est content. Globalement, dans cet album, vous parlez beaucoup de trahison. Moi, j'ai de trahison, enfin, de médisance, entre autres, tout ça. Parce que moi, j'ai noté. Hein. Oui, douleur, c'est... Je chante un peu la vie. Je chante... Ce sont des histoires qui vous concernent personnellement? Non, je chante la vie. Je chante le monde. Vous savez, quand vous dites, ou bien quand tu dis trahison, ça vient de... Ça vient, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est depuis le temps d'Adam et Ève qui ont un peu donné l'humanité en pâture. Mais bon, ainsi va la vie. Donc c'est ce mélange que j'essaie de faire dans mes chansons et que j'essaie de propager pour que tout le monde essaye de comprendre, de se retrouver. Mais c'est plus l'amour qui nous a été donné en cadeau. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Bien mais sûr. Bon... Alors vous qui êtes l'un des aînés des artistes camerounais, à votre avis, comment se porte la musique camerounaise actuellement? Oui, mais bon, j'ai pas envie de donner des notes. Hein. Faut quand même donner votre avis. Oui, donc mon avis. Aujourd'hui, c'est un peu les CD que les gens essayent de sortir. Ce n'est plus les albums. Parce que l'album, c'est quelque chose qu'on écoute avec modération et amour. Mais l'album commence par un CD. Non, quand je dis CD, quelque part, toutes les musiques se ressemblent. C'est comme si on a pris, fais-moi la copie. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour dire comment je vois la musique camerounaise aujourd'hui, c'est une musique qui a été là, mais avec qui on compte les artistes, on compte les compositeurs. Donc, il y a beaucoup d'interprètes. D'accord. Et les jeunes qui ne suivent pas, parce qu'il y a des chansons qu'on écoute qui ressemblent un peu aux vôtres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me rappelle, il y a nos aînés qui nous ont laissé un héritage. Et c'est ce qu'on voulait aussi transmettre. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous pour transmettre ce que nous, on a reçu. Parce que, vous savez, les enfants aujourd'hui, ils sont... Est-ce que ça vous fait plaisir ou alors ça vous gêne? Il y a des choses qu'on prend et d'autres qu'on laisse, mais bon... C'est ce qui est dur, c'est l'héritage qu'ils vont aussi donner à leurs enfants. Tu vois, la musique, on a l'impression qu'aujourd'hui, la musique, c'est le corps humain. C'est-à-dire, dès qu'on met la musique, on ne doit que danser. Pourtant, chez nous, la musique, c'était une histoire. Oui, les textes. C'était les textes, c'était notre vie, c'était notre culture. Mais... Bon, je ne veux pas être désagréable non plus. Bon, après, c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a que... Quand on veut écouter quelque chose de bien, on est obligé de faire les remixes. C'est-à-dire revenir en arrière. En tout cas, Manu Dibango, le doyen Manu Dibango dit de vous que vous êtes... Enfin, il vous félicite. Hein. J'ai vu sur votre site et aussi Alain Mabankou. Oui, merci. C'est Manu, c'est mon aîné avec qui j'ai fait... Bon, j'ai même encore de la chance avec Manu qu'il est Daïdo comme moi. Donc, il est Yabassi, non, Manu? Oui, mais Daïdo aussi. Puisque nous ne rentrons pas chez... Mais bon, on s'entend très bien. J'ai déjà eu cette chance parce que beaucoup d'artistes ne le... Bon, ne le comprennent pas? Non, pas comprendre. Bon, mais c'est Manu. Il faut avoir la chance de le côtoyer. Donc moi, j'ai cette chance, j'ai ce côté. Et bon, je dis salut Manu. Alain Mabankou, c'est un garçon il y a, je crois, 5 ans, on s'est rencontrés. C'était un grand écrivain qui, bon, je ne savais même pas que ma musique perçait un peu quelques murs, quelques horizons aussi.
Ah, quand nous sommes rencontrés avec un ami commun qui s'appelle Léopold, qui est aussi écrivain, il m'a dit, j'aimerais bien faire des choses, j'aimerais bien entrer dans ce monde de la musique, mais dès que je suis là, j'aimerais que tu sois avec moi. Et quand il a eu des possibilités pour le faire, il m'a invité. Pour le projet, pour la chanson Black Bazaar. Et j'étais très content. C'était merveilleux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous aimeriez collaborer? Pas seulement camerounais, africains, enfin, en général. Oui. J'aurais souvent de commander, mais je voudrais que c'est ma musique qui parle pour moi. Non, mais vous pouvez solliciter. Oui, j'essaie de le faire. Mais c'est pour cela aussi que je constitue une équipe autour de moi pour que je ne sois pas en train de... Parce que tout se négocie. Et une musique, c'est quelque chose qui va très loin. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas dans les oreilles de qui ça peut tomber, ça peut bercer. Donc, oui, j'aimerais bien rencontrer d'autres artistes. De café, s'il vous plaît. De café. Tine. À l'Olympia qui arrive bientôt. Bientôt, on va le faire. Alors, est-ce que vous avez des projets pour votre cher pays, le Cameroun? Oui, le Cameroun. Oh là là, je rêve tout le temps. Nasombo Agnès Naba, Msangombe Nabignon. Mais les projets alors, c'est quoi? Non, les projets, ça va venir. En fait, j'ai plus envie de plonger dans des situations où je me mets en colère parce que je n'ai pas reçu ce que j'ai dit. Donc, je laisse maintenant le temps au temps de faire de moi ce que... Je vais mettre beaucoup de mon énergie dans ce que je fais. Et je sais que c'est le travail qui paye. Oui. Il faut seulement être patient. Et je suppose que vous êtes très attendu au Cameroun, hein, à Daïdo surtout. J'espère. C'est quand le spectacle, les spectacles là-bas? Je verrai avec... Là, actuellement, nous sommes en train de placer le CD pour qu'il soit un peu connu par tout le monde, écouté par tout le monde. Et ce n'est pas une mince affaire. Petit à petit, on essaye de... Ça va aller, comme disent les Ivoiriens. Ça va aller. Ça va aller pour tout le monde. Alors, Douleur, Ngila Moto, l'homme lion. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. On va terminer en beauté avec un message en langue maternelle de votre part. Oh, la langue maternelle. Qui est le doigt là? Nasombo Agnese, Natim Selebnyo, Jitala Masomanya, Pondanye Selo Nongino, Jengelemba. Namongena ebolo na bodino edungame edope do sambinyo diwele mambo mese umlima nina mnyoponda te na mongale binyo de londo li tumjita na sombo anyese bonantone ibile obusu. C'est pas évident de parler devant la caméra. Petite tradition alors pour ceux qui comprennent pas le doigt. Oui, traduction c'est que je suis né. Je salue tout le Cameroun, mais je suis un Daïdo, je suis né à Daïdo, je suis venu en France il y a très longtemps et chaque fois que je dors ici à Paris, je pense à mon village, à Daïdo. Je les aime de tout mon cœur. C'est un peu ça, et bien les Merci Douleur d'avoir été des nôtres. C'est moi. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à remercier toute mon équipe, cadreur, réalisateur, monteur, Clément Chauvel, Pierre Agoutin, Peggy, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous. Merci. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre soutien. Merci à nos annonceurs, nos partenaires. Merci à tout le monde. Et le meilleur reste à venir. À très, 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 très bientôt.